Bonjour mes amis, je souhaite que tout va bien avec toi, famille, ces jours ici. C'est Pasteur Landry, le pasteur de l'Église baptiste à Clocheville, Pointe-de-Vie. Et on vous invite aujourd'hui de nous joindre dans la parole de Dieu. On veut regarder à une occasion avec Jésus et eux qui le suivaient dans l'évangile de Luc, chapitre 9. On va regarder et on va voir ce que Jésus dit, comment c'est qu'on devrait le suivre. Et notre sujet aujourd'hui est marche avec Jésus. Alors, comment c'est que tu marches avec Jésus? Comment c'est que tu peux le suivre à lui? On va regarder aujourd'hui en Luc et on va regarder ce que Jésus a dit à eux qui a dit à lui, moi je vais aller, je vais te suivre. Et des fois, c'est comme ça avec nous autres. On dit, Dieu, je vais te suivre. Mais ça vient à un point que il y a des tracas, il y a des ouragans, il y a des maladies et des affaires qui halent à notre cœur. Et plutôt que dire à Jésus, je vais continuer avec toi, on dit, oh Jésus, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Alors, allons regarder à ça que le Seigneur dit aujourd'hui. Mais avant ça, allons prier. Allons demander à Dieu qui parle à notre cœur et qu'il nous aide aujourd'hui à comprendre la direction que notre vie devait prendre chaque jour. Merci Dieu pour ta parole. Merci que quand on cherche à te suivre, tu nous donnes la direction qu'on devait aller. Et tu nous aides à comprendre ce que c'est qu'on devait faire. Alors, aide-nous aujourd'hui à comprendre. Aide-nous aujourd'hui, Dieu, à dire à toi, oui Dieu, je vais prendre ma croix, je vais te suivre, et je vais aller avec toi ce jour ici et tous les jours. Merci pour ça, Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, mes amis, dans Luc chapitre 9, écoute ça qu'on lit dans chapitre 9. On commence avec la 23e verset. Ce verset ici nous parle de comment c'est qu'on devrait suivre Jésus. Alors Jésus est préparé. Il y avait une grande foule de monde qui était prêt le suivre à ce temps ici. Ils allaient n'importe où que Jésus allait. Ils suivaient n'importe où qu'il allait. Ils étaient committés à le suivre à lui. Alors, Jésus dit à tout, dans Luc chapitre 9, la 23e verset, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alors, c'est bien clair que c'est que Jésus est prêt à dire ici. Il est prêt à charger eux qui le suivaient, à abandonner tout
toute leur vie et venir et le suivre à lui. Il y en avait 12 qui avaient fait ça. Ils marchaient avec lui chaque jour, ils allaient avec lui toute place. Et puis, ils étaient avec lui. Mais il y en avait un tas d'autres qui venaient jour après jour. Et puis, ils écoutaient ce que Jésus était prêt prêcher. Et puis, quand Jésus allait à une autre place, encore la foule devenait, tout le monde le trouvait. Et puis, ils étaient là pour écouter ce que Jésus était prêt à dire, ce qu'il était prêt à prêcher, ce qu'il était prêt à prédire de le futur. Alors, c'est que il ne comprenait pas tout le temps ce que Jésus disait. Et il n'appréciait pas tout le temps ce que Jésus était prêt à leur dire. Ici, dans Luc 9, on voit que Jésus est prêt à les charger. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et ça, c'est une charge à nous. Et c'est qu'on avait décidé dans notre vie qu'on allait renoncer à notre vie pour lui et dire à lui, oui, je vais prendre ma croix et puis je vais marcher pour toi, avec toi, après toi. Alors, il y en a plein aujourd'hui qu'ils croient que prendre la croix, c'est comme prendre les tracas de la journée. Peut-être qu'on a un qui est malade dans notre famille et on dit, ah, ça c'est ma croix faut que je porte. Ou peut-être qu'on est dans la pauvreté. On n'a pas ça qu'on a besoin. Et jour après jour, on vit avec justement assez. Et puis on dit, oh, ça c'est ma croix. Mais je veux te dire, mes amis, que ce n'était pas ça que Jésus parlait de. Quand il dit qu'il faut qu'on prenne la croix, sa croix, chaque jour de sa croix, prendre sa croix et me suivre. Quand on prend à suivre Jésus, il demande de nous d'abandonner notre vie. Et vraiment, ça c'est pas trop aisé. C'est moyen difficile à dire je vais laisser tout. Mais c'est vrai qu'il nous appelle à ça. Alors, quand il nous appelle à prendre la croix et le suivre à lui, c'est pas à dire qu'il faut qu'on arrête tout qu'on fait, qu'on change ce qui est dans notre vie et abandonner tout. C'est à dire que quand il nous parle à prendre la croix, c'est à se mettre à se commettre à le suivre à lui et dire à lui, oui Jésus, ça que tu veux de ma vie, c'est ça que je vais faire. Et puis, on le suit à lui, jour après jour. Des fois, il nous appelle à rendre témoin à quelqu'un. Peut-être que c'est une personne dans notre famille ou une personne qu'on travaille avec, ou peut-être justement un ami. Et puis, Dieu nous donne l'opportunité de le suivre à lui et rendre témoin de ce qu'il a fait dans notre vie. Et quand on fait ça, ça c'est après prendre notre croix. Ça c'est après faire ce que Jésus nous appelle à faire. Et puis, il faut qu'on fasse ça qu'il veut qu'on fasse. Des fois, il nous appelle à abandonner tout, à laisser et puis aller à notre place pour le servir.
je connais bien de ma vie. Quand j'étais un jeune homme, j'étais marié, j'avais une famille, on avait établi notre maison et on croyait ça que c'est tout ce qu'on voulait. Mais quand le temps a devenu que j'ai devenu à connaître Jésus comme mon sauveur, ça me semble comme si que tout a changé. Tout ça que je voulais de ma vie a changé parce que j'ai commencé à regarder à ça que Dieu voulait que je fasse avec ma vie. Et puis, je m'ai aperçu qu'il m'appelait à être un ministère. C'est pas tout qui appelle à être ministère. Parce que je crois bien que si on ferait tous les ministères, alors je n'aurais pas assez pour supporter son ouvrage, comme, comme tous les autres qui suivaient Jésus. Il y en avait qui supportaient, qui étaient là pour l'aider à lui, et les apôtres, les disciples qui suivaient Jésus. Et c'était important que ce monde-là soit là et aide à Jésus et les disciples et le supporter comme cela. Alors, ce n'est pas tout qui était les apôtres, il y en avait 12 et il y en avait plein d'autres. Mais ces autres, il faudra qu'ils comprennent que Jésus les appelait à eux aussi. Mais si tu n'es pas un ministère, euh, il faut connaître que Jésus t'appelle à toi aussi. De prendre ta croix et le suivre et aller et où c'est qu'il veut que tu vas. Alors, des fois, on croit que quand on vient à connaître Jésus, on croit que c'est tout ce qu'on a besoin. On est sauvé, on est pardonné, on a une nouvelle vie. Et vraiment, ça c'est bon. Je veux te dire que si tu connais Jésus et tu es sauvé et tu connais que tes péchés est pardonné, alors Jésus nous appelle à le suivre à lui jour après jour. Mais je crois bien qu'il y en a qui croient que je suis sauvé, je suis pardonné, et puis c'est tout que j'ai besoin. Mais écoute ce que Jésus dit. Il dit qu'à celui qui voudrait sauver sa vie le perdra. Alors, si tu dis, ah, c'est ma vie, je suis sauvé, mais je peux la vivre comme je veux. Alors, Jésus dit que vous avez perdu votre vie. Et puis, il dit, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors, laisse-moi dire, mes amis, que quand tu viens connaître Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, et tu es sincère dans ton cœur, et tu connais que tes péchés sont pardonnés, et tu connais que tu avais donné ta vie à Jésus, et il est vraiment ton Sauveur. La parole de Dieu nous dit que on a le promis à Dieu qu'on a la vie éternelle. Mais quand on commence cette nouvelle vie, il veut qu'on prenne la croix et qu'on le suive à lui jour après jour et qu'on marche avec lui jour après jour et qu'on écoute à lui jour après jour. Et si on décide qu'on ne veut pas faire ça, alors on ne perd pas la vie éternelle, mais on perd la paix et la joie de marcher avec Jésus jour après jour. Et si Jésus vous avait emmené à le point de faire une décision pour lui et que tu jongles dans ton cœur et tu penses, oui, je connais que je devrais faire cela, je devrais donner ma vie à Jésus. Mais
tu ne le fais pas, alors c'est comme ça que Jésus parle. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alors, si tu veux sauver ta vie pour toi-même, c'est à ce temps-là que tu perds. Tu perds la vie éternelle que tu avais jamais eue parce que tu avais jamais soumis ta vie à Jésus. Tu perds la paix et la joie de connaître Jésus et de marcher avec lui jour après jour. Celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ça parle premièrement aux chrétiens. Si tu es un chrétien et tu veux sauver ta vie pour toi-même, tu perdras. Si tu n'es pas un chrétien, tu n'avais jamais soumis ta vie à Jésus et tu connais que tu devrais, alors tu perds ta vie. Tu perds la joie et le pardon de tes péchés. Et tu perds tout ce que Jésus nous a promis dans ses paroles, dans sa parole. Et écoute aussi, il continue, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Mes amis, si tu gagnes tout ça que cette terre, tout ça que le monde peut te donner, si tu gagnes tout que cette vie peut te donner, et tu n'as pas Jésus, tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas soumis ta vie à Jésus, alors quel bon que c'est, quel bien que c'est, que tu gagnes tout ça, et puis là, un jour, tu es debout en avant Dieu, et Dieu te dit, je ne te connais pas, ton nom n'est pas écrit dans mon livre, tu n'avais jamais soumis ta vie à moi, à le Seigneur, à Jésus. Il dit, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel que j'avais préparé pour tous eux qui ont soumis leur vie à moi. Quel bien que c'est que tu gagnes tout et que tu perds ton âme. Quel bien que c'est que tu gagnes toute cette terre. Et puis, quand tu prends le premier pas après la mort dans l'éternité, Dieu te regarde et il dit, départ de moi, je ne te connais pas. Ah, mes amis, oui, tu peux gagner tout le monde, tu peux gagner tout ça que cette terre peut te donner. Tu peux avoir toutes les richesses que tu veux et que tu as besoin. Mais si tu ne connais pas Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu es perdu et tu vas perdre tout dans l'éternité. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Imagine-toi après que tu vas mourir, parce que je te garantis que tu vas mourir. La Bible nous dit que c'est appointé à tout la mort. Il n'y a pas d'échappe de ça, mes amis. Ah oui, peut-être que tu vas vivre 100 ans, 100 années, 110 années, mais je t'en garantis pas plus longtemps de ça. Et peut-être pas seulement aussi longtemps que ça.
Et je te garantis que si tu as honte de suivre Jésus, alors, mes amis, quand tu vas devenir en avant lui, il va te dire, je ne te connais pas, départ de moi. Mais le premier à Dieu est que quand on abandonne cette vie ici pour Jésus et quand on dit à lui, Jésus, je soumets ma vie à toi. Ah, mon ami, il y a plein à gagner. On garantit ça. Il y a plein à gagner. Parce que quand tu connais Jésus, tu as le pardon de tes péchés, une nouvelle vie. Tu as le promis à Dieu de partager l'éternité avec lui. Et tu as la paix et la joie dans cette vie ici que tu ne peux pas gagner aucun autre moyen. Non, je te garantis que tu ne vas jamais la trouver d'aucune autre place, autre que au genou, aux pieds du Seigneur. Quand tu baisses le genou, tu baisses la tête et tu dis à lui, Seigneur, je t'adore. Je commets ma vie à toi parce que je connais, Jésus, que c'est toi qui es mort dessus la croix pour moi. Parce que tu vois, lui a pris ta croix pour payer ton prix que toi, tu ne pouvais pas payer. Quand il a donné sa vie dessus la croix, c'était pour tes péchés, mes péchés, nos péchés. Oui, quand il a donné sa vie, il l'a donné pour nous. Et c'est que vous avez donné ta vie à lui. Quoi c'est qui est ton excuse de ne pas donner ta vie à Jésus? Un petit peu plus tard dans Luc chapitre 9, il y en avait qui devenaient à lui, à Jésus. Et écoute ce qui se passe dans Luc chapitre 9, la 57e verset et suivant. Ça nous dit que pendant qu'ils étaient en chemin, tu vois, Jésus allait place à place. Il y en avait qui venaient, qui allaient. Ils étaient là pour le suivre. Il y en a qui voulaient le suivre, mais ils avaient tout le temps quelques qualités d'excuses pour ne pas le suivre. Et quand ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. N'importe où tu vas, Jésus, je vais te suivre. Et Jésus a répondu à lui. Il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est moyen intéressant parce que Jésus allait à place. Il n'avait pas une maison ici qui appelle la sienne. Oh, c'était tout la sienne. Tout ça qui existe est vraiment pour lui. Parce que tu vois, il est Dieu, il est le Seigneur, il est le Créateur, la Bible nous dit. Et tout que tu peux voir, tout ça que tu peux mettre tes mains dessus, vraiment, il clame. Il dit, c'est tout pour moi. Je te laisse le juger. Tu peux utiliser ça que tu as, par sa grâce. Oui. Alors, il a dit, les renards ont les tanières, les oiseaux du ciel
en déni. Ces animaux, les oiseaux, ils baptisaient leur accommodation, les nids, les tanières, les places qu'ils habitaient. C'était à eux à faire, à user. C'était des animaux. Et c'est ça, c'est la manière que Dieu les a créés. Mais quand ça vient à l'homme, il nous a créés différents. Il nous a créés avec l'opportunité de le connaître à lui et de connaître qu'il nous aime. Il a un très grand amour pour nous. Et on peut rentrer dans cette connaissance avec lui. Et puis on peut devenir son fils par le confesser. On peut devenir des enfants de Dieu par accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et on prend à le suivre à lui. Mais des fois, on a des excuses. Des fois, on dit, ah, mais si j'ai pas aucune place à mettre ma tête, c'est pas pour moi. Mais j'ai ma maison, j'ai tout ça que j'ai. Et il y en a plein qui disent à Jésus, je ne veux pas te suivre parce que je ne veux pas laisser ou perdre ça que j'ai. Alors, il dit à un autre, suis-moi. Et cet homme-là a répondu, Seigneur, permette-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Son père était mort, c'était le temps de l'enterrer. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leur mort. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Tu vois, la connexion avec nos familles est très grande, oui. Et quand quelque chose arrive à un, on essaie d'être là pour eux. Moi, il faut qu'on s'aperçoive que l'appel à Dieu est à devenir et le suivre à lui. Et pas regarder en arrière. Et pas regarder à les autres, mais plutôt le suivre à lui. Ah, ça c'est pas à dire que on ne se tracasse pas de nos familles. Parce que moi, j'ai une épouse, ma femme, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Et oui, on fait ça qu'on peut pour les soigner, pour les aider. Mais il y a un point que il faut que j'arrête et je dis, et c'est que ma famille est plus importante que mon Dieu. Et si je ne fais pas attention, mes amis, je mets ma famille en avant de mon Dieu et je perds ma vue de Dieu et je ne fais pas ça qui est bien et bon pour ma famille. Tu vois, Dieu nous appelle de garder nos yeux dessus lui. Et lui-même va nous aider par garder ses yeux dessus nous et notre famille. Alors, il faut continuer à marcher avec lui et garder nos yeux dessus lui. Et là, un autre a dit à Jésus, je te suivrai, Seigneur, mais permette-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Encore un qui dit à Jésus, ma famille est très importante. Je veux que je vais regarder à eux. Mais écoute ça que Jésus a répondu à lui.
quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Ouh, ça c'est dur, mes amis. Mais ce que Jésus est après dire est qu'il faut garder nos yeux dessus lui, et c'est lui qui va regarder à toutes les affaires à nous, et nous soigner, et nous aider, et nous guider. Et quand on dit à lui, Jésus, je vais te suivre, on gagne la vie, on gagne les bénédictions de Dieu, on gagne ça que on ne peut pas gagner aucune autre place. Alors, qu'est-ce que ton excuse? Tu connais comment suivre Jésus? Est-ce que vous avez commencé à marcher avec lui? Si tu dis oui, je marche avec lui, est-ce que tu portes ta croix? Est-ce que tu dis à lui, Jésus, n'importe que tu m'appelles à faire, je vais le faire? Ou est-ce que tu donnes des excuses à lui et tu dis, oh, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh, cet homme-là ne va pas m'écouter quand j'essaie de rendre témoin à lui. Oui, mes amis, c'est bien aisé à faire des excuses. C'est bien aisé à dire à Jésus, oh, j'ai des autres affaires que faut que je vais faire. Mais je te dis aujourd'hui que Jésus nous appelle à prendre la croix et la porter et marcher avec lui jour par jour. Et quand on fait ça, on vient avoir sa paix et sa joie dans nos vies. Et cette paix et cette joie, tu vois, n'est pas juste pour nous, mais quand on vient à connaître Jésus et qu'on commence à marcher avec lui, cette paix et cette joie, ça commence à aller tout partout, dans notre famille, avec nos amis, où on travaille. Parce que tu vois, eux qui est avec nous, nos familles, regardent et savoir la paix et la joie que nous autres on a dans le Seigneur. Et ils commencent avec le désir de eux-mêmes avoir cette paix et cette joie. Parce qu'ils voient ce que Jésus a fait pour nous. Alors, il faut prendre à marcher avec lui, porter la croix et garder nos yeux dessus lui et dire oui, Jésus, je vais te suivre. Mais mes amis, donne-moi un moment à te demander, est-ce que vous avez soumis votre vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu connais vraiment que tu es sauvé, tu es pardonné, tu as la nouvelle vie que Jésus t'a offert parce que tu t'as soumis à lui et tu as repenti de tes péchés. Et tu as dit à Jésus, ma vie va être différente parce que je vais te suivre, je vais marcher avec toi. Alors mes amis, si tu n'avais pas fait ça, laisse-moi te dire que ta vie est déjà perdue. Il n'y a pas rien du tout que tu peux faire autre que
donner ta vie à Jésus et connaître lui comme ton Sauveur et ton Seigneur. Si tu ne fais pas ça, tu as perdu ta vie déjà. Quand tu viens à donner ta vie à Jésus, tu vas la trouver parce que c'est là où tu vas voir dans ton cœur et dans ta vie sa paix et sa joie. Si tu n'avais jamais soumis ta vie à Jésus, c'est un bon temps à ce moment ici de dire à lui, Seigneur, je soumets ma vie à toi parce que je connais que tu as pris ma croix. Tu es mort pour moi, pour mes péchés, et j'accepte ce que tu as fait pour moi dessus la croix. Et mes amis, quand tu fais ça, tu peux connaître dans ton cœur que tu as le pardon de tes péchés. Ah, peut-être que tu es prêt à essayer de amasser tout ce que tu peux dans cette vie ici. Mais laisse-moi te dire, si c'est ça que tu es prêt à faire, c'est toi qui vas perdre. Dis à Jésus, toutes ces affaires-là n'est rien en comparaison de toi. Et mes amis, Dieu peut t'aider à avoir cette paix et cette joie quand tu viens et tu soumets ta vie à Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Dis-lui aujourd'hui, Seigneur, oui, je veux ton pardon. Je soumets ma vie à toi et je vais te suivre. Et mes amis, si vous avez fait ça, mais vous n'avez pas pris la croix et marché avec Jésus jour après jour, alors tu prépares une partie de ta vie aussi. Tu vas perdre la paix et la joie de marcher avec Jésus jour après jour. Et c'est temps aussi que toi, tu te repens de tes péchés et que tu demandes à Jésus qu'il te pardonne. Mes amis, quoi c'est que tu es préparé? Ta vie, ta joie, ta paix? Prie avec moi. Seigneur, on connaît si bien ça que ta parole dit. Tous eux qui étaient devenus à Jésus, ils voulaient qu'ils connaissaient qu'il fallait soumettre leur vie à lui et prendre leur croix et marcher avec lui jour après jour. Seigneur, je prie que tu peux connaître aujourd'hui qu'ils ont besoin de soumettre leur vie à toi, Jésus, et dire, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi, j'accepte ton sacrifice dessus la croix, et je prends ma croix pour marcher avec toi. Merci pour ça, Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, mes amis, si vous avez venu à le point de soumettre ta vie à Jésus, tu as une grande paix et une grande joie dans ton cœur. Prends un moment pour m'écrire, pour me laisser savoir et dire, Pasteur Landry, j'ai soumis ma vie à Jésus. Au Pasteur Landry, j'ai soumis ma vie et j'ai pris ma croix pour marcher avec Jésus jour après jour. Et j'ai trouvé ma paix et ma joie. Que Dieu vous bénisse, mes amis. C'est Pasteur Landry de l'église Pointe de Vie à Clocherville, Louisiane, qui vous dit au revoir, justement à la prochaine fois. Au revoir.